Hello! Là, dans cet épisode YouTube, je vais rempoter parce que j'ai décidé que je filmais absolument tout ce qui était en rapport avec les plantes. Parce que j'ai décidé que je voulais être créatrice de contenu. Donc c'est parti, maintenant je me suis mis ça en tête. Je vais filmer tout ce que je fais. Alors là, ce que je veux faire, c'est rempoter toutes les boutures que j'ai faites l'été passé. En fait, c'était des plantes qui étaient en train de décéder chez moi. Il y avait du Scindapsus, il y avait de l'Epiprenum, qui faisaient des longues lianes, mais sans feuilles. Elles étaient en train de toutes perdre leurs feuilles. Elles s'en sortaient pas très bien. Du coup, j'ai coupé toutes les lianes, j'ai coupé en petits tronçons et j'ai tout planté dans de la sphaigne. Maintenant, c'est l'heure de récolter. J'en ai déjà planté une partie et là, je vais pouvoir planter la deuxième partie. Ça a super bien poussé. Ça, c'est fou parce que c'était juste un tout petit bout de bois et maintenant il y a 5 feuilles. Je trouve ça absolument incroyable. Hop. Celle-ci aussi, c'est Boublou. Ici, on a du Silver Anne. Ici aussi. Ouh, là, c'est encore bien attaché à la sphaigne. Je suis dans mon canapé parce que hier, je suis tombée dans les escaliers. Mon chien m'a légèrement poussée. J'ai dégringolé tous les escaliers depuis la dernière marche. Je me suis fait très mal. Et je n'arrive plus à bouger. Ma mobilité est très réduite. Du coup, je bouge comme un Playmobil. Je sais pas lever les bras. Je sais pas me plier. Je suis vraiment très coincée. Donc, je suis dans mon canapé. Je déterre aussi des bobby pins, des petites épingles à cheveux. Je les avais mis sur les petits tronçons pour les faire tenir dans la sphaigne. Ça a très bien fonctionné puisque tout a pris. Ça, je sais pas ce que c'est. J'en ai plusieurs bouts aussi. Parce qu'évidemment, à l'époque, je n'étiquetais absolument rien et je ne savais pas de quelle origine étaient les plantes. Donc l'arrière est rouge. L'avant est entre le vert et le rouge. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Donc si vous savez, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît. Hop, ça je trie. Ça, c'est du Silver Anne aussi. C'est Boublou. C'est Boublou. Le joli truc rouge. Ça va être son nom pour le moment. Le joli truc rouge. C'est Boublou. Et dans ce petit bac, on a fait le tour. Je peux le mettre là. Hop. Ok. Je vais mettre du terreau absolument partout dans le divan. Je suis ravie. Alors. Au début, je m'en suis vraiment pas occupée de ces boîtes de propagation. Je les avais mises dans des grands tupperwares. Des grands bacs transparents avec un couvercle dans lequel j'avais fait des trous. Dans la sphaigne et la perlite directement. J'y ai pas touché. Je les ai mis devant la fenêtre. Et ils sont restés comme ça pendant tout l'hiver. Et puis depuis 1 ou 2 mois, je les ai mis en haut. Dans la serre, dans une serre de chez Action. Toute simple. Juste le dessus transparent comme ça. Juste le dessus transparent comme ça. Et sans couvercle du coup. Et tous les jours, j'ai cheaté dessus avec de l'extra root de chez Hydropassion. Donc ça remplace l'hormone de croissance. C'est un activateur racinaire. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il est écrit dessus parce que ça explique beaucoup mieux et plus précisément que ce que moi je pourrais expliquer.
C. Écrit petit. Extra-root, c'est un engrais stimulateur de croissance racinaire dont la formulation exclusive est basée sur l'association de fer chelaté hautement assimilable et de substances organiques, acide humique et fulvique, extrait de léonardite, extrait d'algues marines. Il apporte de nombreux composés très efficaces et particulièrement actifs pour un développement massif des racines saines et une forte croissance végétative. Donc c'est à utiliser vraiment sur les bébés plantes et sur les boutures. Il y a la composition, c'est principalement du fer soluble dans l'eau. Pour l'utilisation, c'est à utiliser avant l'apparition des racines. Dans ce cas-là, on dilue entre 0,25 et 0,50 ml d'extra-root dans 1 litre. Toujours à température ambiante, faut pas que ce soit trop froid, faut pas que ce soit trop chaud. On ne veut pas faire de choc sur les plantes. Et après l'apparition des racines, on ajoute 2,5 à 5 ml par 10 litres d'eau. Donc en gros, c'est la même quantité. Oui, c'est exactement la même quantité, hein. Oui, je sais pas pourquoi ils ont précisé, mais c'est exactement la même quantité quand on fait le petit calcul. Et ça, on peut l'utiliser vraiment de votre programme nutritif habituel, donc c'est-à-dire avec leur engrais de chez Hydropassion Master Grower. Pour rempoter, j'ai trouvé ces petites merveilles dans un magasin tout près de chez moi qui est ouvert il n'y a pas longtemps. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 20 petits pots et un plateau. Donc ça va être très utile pour quand je vais commencer à vendre mes petites boutures. Là, je me suis inscrite à une bourse aux plantes pour le mois prochain. Et ça tombe bien parce que je commence à en avoir vraiment pas mal, hein. J'ai déjà étiqueté les petits pots grâce à ma super étiqueteuse de chez Temu. D'ailleurs, le petit tapis de rempotage ici que j'aime beaucoup, beaucoup, il fait des reflets de bâtard. J'aime énormément ces reflets arc-en-ciel, il vient de chez Temu aussi. Ces produits-là, vous pouvez les avoir gratuitement en me demandant un lien. Moi, grâce à ce lien, je touche une petite commission de chez Temu parce que j'ai fait plein de manipulations, plein de chipotages pour pouvoir me faire de l'argent sur le dos de Temu. Et ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer une commande pour quelque chose par rapport aux plantes, vous me demandez. Moi, je vous envoie un lien. Grâce à ça, vous avez une réduction. Et moi, je touche un petit quelque chose qui fait grave plaisir. J'ai fait une pause pour envoyer mon compagnon chercher les petits pots. Du coup, je sais plus du tout ce que je disais. Peut-être que j'avais déjà mis les étiquettes dessus. Parce que je suis une femme prévoyante. Ah oui, que mon étiqueteuse venait de Temu, que le tapis venait de Temu, que je pouvais vous avoir des produits gratuits. Que franchement, il y a moyen de magouiller pour avoir des trucs vraiment pas chers, voire offerts. Et en chipotant un petit peu, ça vaut la peine. Allez, c'est parti pour le rempotage. Je vais commencer par les céboublous. Hop, je pousse ça. Ouh, j'ai mal. Super. Comme ça, je devrais pas mettre de terreau partout. Devrait. Céboublous. Ok, cela d'abord. Hop, vous attendez là. Donc mes petites plantes, elles ont passé 6 mois dans un mélange de mousse et de perlite. De sphène et de perlite, ça a super bien fonctionné, ça a très bien raciné. Ça a fait des petites feuilles. Je suis très contente, c'était la toute première fois que je bouturais en plus. Donc je suis vraiment contente du résultat, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Surtout que c'était des plantes, c'était soit de ça, soit de poubelle, quoi, hein. Donc aucun regret sur ce que j'ai essayé. Et ça a super bien pris. Donc je me retrouve avec plein de bébés plantes. Youp. La sphène et la perlite viennent de chez Simotanica, marque fabrication allemande.
dont je vous ai déjà parlé. Vous pouvez avoir 10% de réduction sur tout le site avec le code Grenadine Plants. Et en toute transparence, moi, quand c'est le cas, je touche une petite commission de 5%, je pense, si vous passez la commande. Donc voilà, ça vous arrange, ça m'arrange, ça arrange tout le monde quand ça parle de money. J'ai aussi décidé récemment que je ferai des vidéos YouTube super naturelles. Parce que je découvre YouTube, hein, totalement. Avant, j'étais vraiment pas consommatrice de YouTube. Et je me suis dit, tiens, les vidéos TikTok, c'est un petit peu trop court pour moi. J'aime bien parler, j'essaierais bien de me lancer sur YouTube. Et du coup, seulement de là, j'ai commencé à regarder des YouTubeuses, My Very Happy Spot notamment, que j'aime énormément. Et là, récemment, j'ai commencé à regarder aussi une YouTubeuse américaine. C'est All the Places You'll Grow. Et elle est terrible. Elle est très 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 naturelle. Elle a du ADHD, comment on dit en français, trouble de l'attention, hyperactif. Et elle le revendique et ça se voit. Et du coup, je trouve ça extrêmement drôle qu'elle le mette en avant comme ça, parce qu'on la voit partir dans tous les sens, perdre le fil de ce qu'elle raconte. Et je sais que moi, ça m'arrive aussi très souvent, et que ça m'arrivera aussi dans mes vidéos YouTube. Bon, elle a quasiment 1 million d'abonnés, hein. Moi, je ne suis qu'au balbutiement de mon aventure. Mais je trouve que c'est de plus en plus naturel. Là, j'avais envie de filmer mon reportage, j'avais envie de parler, j'avais envie de raconter ma vie. Je le fais. Parce que j'aime bien. Et puis, c'est tout. Et de deux. Le mélange ici, c'est le mélange pour aracer de chez Botanica. Toujours 10% de réduction. On a un mélange de perlites, d'écorce de coco. On a un peu de terreau. On a plein de bonnes choses qui font que le mélange reste aéré, drainant, qui retient quand même l'humidité. Plein de bonnes choses pour les aracer. C'est beaucoup mieux que juste le terreau qu'on trouve en jardinerie. Chaque plante a ses besoins, parce que chaque plante vit dans un environnement différent, dans la nature, que nous, on peut essayer au maximum de reproduire. Évidemment, on peut pas le reproduire exactement, mais on peut les mettre quand même dans de meilleures conditions possibles pour qu'elles poussent bien. Et je trouve ça important pour elles, pour leur bien-être. Et deux, trois. Ah, et là, je viens de me rappeler que je voulais en mettre 2 par pot, en fait. Et que j'avais dépoté celle-ci. Oui, si je le mets comme ça, c'est très bien. Ça fait assez fourni, je pense. Ouais. Et ça, je pense que je vais essayer de les vendre 2-3 euros. À nouveau, moi, ça m'a rien coûté à faire. Enfin, si, je mens. Ça m'a quand même coûté la sphène, la perlite, le terreau, l'eau, les engrais, les petits pots, l'extra route, mon temps, accessoirement. Mais ça, j'en ai à revendre vu que je suis en arrêt maladie. Ceux qui me suivent sur Insta savent que je suis en arrêt maladie. Ceux qui me découvrent sur YouTube, c'est l'occasion pour moi de raconter un petit peu ma vie. Donc moi, je suis perceuse. Depuis 10 ans, je suis indépendante perceuse. C'est mon métier. Je fais des petits trous dans les gens. J'ai toujours fait que ça. J'adore mon métier. Et j'ai dû arrêter l'année passée à cause de ma santé mentale. Je souffre de plusieurs maladies mentales. Dépression, anxiété, troubles de la personnalité borderline, etc. Et suite au confinement de 2020, ma santé mentale s'est énormément dégradée. Et je m'en suis toujours pas remise. Donc l'année passée, j'ai été obligée de stopper à cause de ces maladies mentales et des crises qui m'empêchaient vraiment de vivre et de travailler. Et depuis, voilà, je suis en arrêt maladie. J'ai prévu de reprendre cet été, si tout va bien. Je me mets pas trop la pression non plus.
Parce que voilà, ça peut coûter cher d'essayer de se précipiter. Et comme pendant cette année, je me suis vraiment concentrée sur les plantes, que les plantes ont énormément aidé à ma guérison, ou en tout cas au fait d'aller mieux. J'aimerais commencer à vendre des plantes. Donc faire un commerce de piercing, avoir des invités pour le tatouage et à l'accueil, une partie où je vends des plantes, du matériel pour les plantes, substrat, engrais, produits pour nettoyer les feuilles. Je sais déjà avec quelle marque je veux travailler pour ça. Et voilà, c'est mon petit rêve comme ça, d'ouvrir mon commerce. Ce sera mon petit cocon. Ce sera l'agrandissement de mon bébé entreprise en réunissant vraiment deux passions qui m'animent depuis des années. C'est mon petit projet. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? À nouveau, je suis nouvelle sur YouTube, donc je sais pas trop comment passer le temps. Parce que oui, c'est très bien de me regarder rempoter, mais bon, au bout d'un moment, c'est long. Heureusement, il y a les avances rapides, dont j'use et j'abuse, parce que je suis plus habituée à TikTok où il faut tout faire en 1 minute, vraiment se dépêcher, faire un maximum d'informations sur une très courte durée. Et là, YouTube, c'est tout le contraire. C'est enfin, quand je regarde YouTube, je m'intéresse aussi à la personne. C'est la personne qui rend la vidéo sympathique, c'est sa voix, sa façon de communiquer, plus que ce qu'elle fait ou ce qu'elle informe finalement. Et du coup, c'est ce que j'ai envie de faire aussi. J'espère, évidemment, que je fais pas ça pour rien et que j'aurai un minimum de succès. Mon objectif, c'est de pouvoir être assez influente pour pouvoir travailler avec des marques, pour pouvoir être sponsorisée. Parce que du coup, comme je suis en arrêt maladie, je suis pauvre. Je suis très pauvre, je suis à la mutuelle, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc pas beaucoup d'argent pour investir dans les plantes et dans le matériel. Donc ouais, moi être sponsorisée, ça m'arrange. Mon objectif aussi, c'est de faire de la pub pour mon futur commerce. Et puis de partager aussi et de pouvoir parler un petit peu de plantes, parce que c'est un sujet que j'adore, mais aussi de santé mentale, de piercing, de ce qui me passionne. Bon, la santé mentale, c'est pas ce qui me passionne, mais c'est un sujet dont je peux parler parce que ça me concerne. Et je trouve ça important d'en parler. On n'en parle pas assez des maladies mentales, c'est un sujet qui est vraiment très tabou, qui fait peur même, hein, quand on parle d'hôpital psychiatrique, quand on parle d'internement, ça fait peur. C'est encore très stigmatisé, la folie. Et c'est pas grave, hein, on y va petit à petit, c'est comme tous les combats, on ouvre les esprits petit à petit, mais le fait d'en parler, justement, ça fait avancer un petit peu le travail. Ça fait avancer le combat, ça fait, répondre à des questions aussi qu'on peut se poser. J'aime bien sur Instagram faire des foires aux questions où je réponds sans tabou aux questions qu'on me pose. Par exemple, quel est mon diagnostic? Quand j'ai été diagnostiquée? Est-ce que je suis suivie par des spécialistes? Est-ce que j'ai des conseils à donner quand on fait des crises? À quoi ressemblent les crises? Ce genre de petites questions auxquelles j'aime beaucoup répondre et je trouve ça important. Je trouve ça important parce que j'ai eu beaucoup de retours très positifs là-dessus, de personnes qui sont aussi concernées, qui sont aussi atteintes de maladies mentales ou de troubles, qui n'osent pas en parler et qui se reconnaissent dans ce que je dis et on se sent moins seul. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir moins seul quand on souffre d'une maladie invisible comme ça. Le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, ça fait un bien fou. Donc déjà, rien que ça, pour moi, c'est positif et c'est gagné. J'ai aussi eu le retour d'une personne qui, par exemple, me disait que si cette personne avait lu ce que je raconte sur les hôpitaux psychiatriques, la bonne expérience que j'ai eue là-bas,
cette personne aurait pu se faire hospitaliser à l'époque et aurait économisé 10 ans de sa vie. L'émotion me monte un petit peu parce que c'est super important ça en fait. Ça c'est le retour le plus poignant que j'ai eu, c'est de me dire bah ouais, là il y a peut-être quelqu'un qui est en train de m'écouter parler de l'hôpital psychiatrique, qui est peut-être en train de se dire ok, c'est pas si horrible que ça, et si je me faisais hospitaliser, peut-être que ça irait mieux. Et oui, oui en fait, je l'encourage très vivement parce que une hospitalisation, c'est tout un travail psychologique en condensé. On a l'occasion de se concentrer vraiment sur soi, de faire des activités pour soi, d'avoir un suivi psychologique plus ciblé, plus concentré. Au lieu d'une session toutes les 2 semaines, on a, oui, une session toutes les semaines, on voit le psychiatre, on voit des ergothérapeutes aussi, tout le personnel soignant, infirmier, etc. est là pour nous aider aussi. Donc c'est vraiment du travail fait en condensé, ça va beaucoup plus vite. La prise en charge en psychiatrie aussi, donc pour le traitement, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on peut suivre les effets du traitement en direct, quoi, et on est surveillé. Donc moi, ça a été très efficace aussi pour me trouver un traitement qui me convenait. Ce qui n'a pas été, ça n'a pas été évident, hein. Ça a été assez difficile de trouver un traitement qui me convenait parce que je réagis assez mal à la plupart des médicaments. Moi, tous les effets secondaires, c'est pour ma poire. Et là, avec les 3 hospitalisations que j'ai eues, on a pu vraiment ajuster mon traitement. Ça fait plusieurs mois que je l'ai maintenant et il me convient très, très bien. Donc pour ça aussi, je remercie, les hospitalisations. Mais finalement, cet épisode de Rempote Papote, c'est sur la psychiatrie, hein. Voilà, je savais pas de quoi j'allais parler et maintenant j'arrive plus à m'arrêter. J'espère que ça va. C'est un sujet qui peut trigger un petit peu, qui peut rappeler de mauvais souvenirs parce que vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille ou dans vos amis qui souffre de maladie mentale et avec qui ça se passe pas forcément bien. Je suis désolée si ça vous fait un petit peu mal au cœur d'entendre ça, mais c'est pas mon but, quoi. Mon but, c'est vraiment d'avoir du positif par rapport à ce que je peux vous raconter, par rapport à ce qui peut arriver en psychiatrie et le positif qu'on peut en retirer. Pendant ces 3 mois et demi d'hospitalisation, du coup, je me suis fait hospitaliser une fois. La première fois, c'était le 20 mars. Aujourd'hui, on est le 19. Donc, ça fera 1 an demain. Pour la première fois pendant 1 mois. Puis, j'ai fait une je suis sortie de l'hôpital, je devais reprendre le travail, j'ai fait une rechute. Et j'ai demandé à me faire réhospitaliser pendant encore 1 mois. Là, on a aussi revu tout mon traitement. Et puis, je me suis encore fait hospitaliser 2 semaines pour vérifier que tout se passait bien. Et ça, c'était en août. Ouais. Donc, quand même 2 mois et demi cette année. Avant ça, je m'étais déjà fait hospitaliser. Bon, ça va pas du tout celui-ci, hein. Il refuse de se mettre bien comme il faut, je vais le rempoter. Hop. Hop. Je me suis fait hospitaliser il y a quelques années dans un autre hôpital psychiatrique que je conseille beaucoup moins. Ça s'était vraiment moins bien passé. J'étais beaucoup plus laissée à moi-même. On avait beaucoup moins ce suivi proche. C'était vraiment ok, tu es là, on te surveille, mais débrouille-toi, quoi. Il y avait pas d'activité. Il y avait juste la salle de sport et encore, il fallait s'inscrire. Donc, si t'étais pas dans les premiers à t'inscrire, bah, t'avais pas le droit d'aller à la salle de sport. Moi, c'est simple. En 2 mois, non, en 1 mois, je suis jamais allée à la salle de sport. Déjà, parce que j'ai pas trop la motivation. Et surtout parce que j'arrivais pas à avoir une place. Même si je le voulais, je ne pouvais pas. Donc, pendant cette hospitalisation-là, j'ai été livrée à moi-même, mais j'ai pu énormément me renseigner. J'ai pu énormément lire sur le sujet, sur ce dont je souffrais. Ah, mais ça va vraiment pas celui-ci, hein. Il veut vraiment pas se mettre. Allez. Hop. Je refuse de prendre un pot plus gros. Tu rentreras dans ce pot par la porte ou par la fenêtre. Hop. Je te mets comme ça. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Trouble de l'attention, comme je disais au début de la vidéo.
Ça arrivera plus d'une fois. Donc oui, je me suis fait hospitaliser, blablabla, j'étais livrée à moi-même, mais j'ai lu énormément sur les sujets. Beaucoup de livres sur la psychologie écrits par des psychologues. Dialecte assez soutenu, des termes forts et professionnels. Mais ça va, je l'ai assez bien vécu. J'ai appris énormément sur mon fonctionnement, sur le fonctionnement des autres qui souffrent aussi de ces maladies mentales et de ces troubles. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir me renseigner sur ce dont je souffrais. Ça m'a quand même beaucoup aidé. L'hospitalisation en elle-même, mais ça m'a aidé, ça m'a maintenu en vie en tout cas. Ça m'a aidé aussi à quitter mon compagnon de l'époque qui était quand même violent. Donc il y a eu du positif, mais mes hospitalisations de 2024 se sont beaucoup mieux passées et celles-là, je ne peux que les recommander. Vraiment, j'ai eu une très très bonne expérience. Plus qu'un Simdapsus Silveran. Hop. Et franchement, je me débrouille pas trop mal. J'ai pas mis trop de terreau partout. Ça m'étonne. Guess what, il y en a un deuxième là. Les comptes sont pas bons. Ah si, j'ai encore un pot ici. Attends pour moi. C'est quand même difficile de croire que tout ça, c'était des petits bouts d'un centimètre de plante. Et que maintenant, ce sont des bébés plantes qui font plusieurs feuilles. C'est incroyable la nature quand même. C'est fou. J'ai mal au dos. Ça passe parce que j'ai des antidouleurs, mais j'ai mal. C'est pour ça que je suis très statique. C'est pas une vidéo qui bouge beaucoup, même si je vais faire des zooms avant, zoom arrière, mais voilà quoi, je reste le plus immobile possible. Alors, les Syndapsus silveran, c'est bon, c'est fait. Je peux les mettre là. Ah, c'est tellement pratique ce petit plateau avec les petits pots. J'aime trop. Les Epipremnum Blue, c'est bon aussi. Il reste plus que la plante rouge dont je ne sais pas le nom. Celle-là, je vais la mettre dans un pot transparent parce que je vais la garder pour moi. Je vais mettre toutes les pousses dans le même pot. Et je vais laisser repousser bien comme il faut. Et tout ça, c'était mort. C'est fou quand même. Alors, comment on va les mettre? Pas vraiment ça que je voulais faire, donc. Hein. Je voulais pas vraiment recouvrir toutes les feuilles de tout le terreau, là. Essayer de retrouver mes petites tiges. J'espère que le micro fonctionne bien, parce que c'est un nouveau micro, mais il vient de chez Temu aussi. Hein. Et du coup, je sais pas si c'est de la bonne qualité ou pas. C'est vraiment le petit test, là. En fait, ça aurait été beaucoup plus simple avec, vous savez, le petit instrument, le petit pic, là, pour faire les trous et mettre les pousses dedans. J'aurais très bien pu utiliser ça. Mais non! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La prochaine étape, ça va être d'arroser mes petits pots, mes petites pousses, allègrement. Et de faire couler l'eau vraiment à travers tout le pot. Ça va permettre déjà de réduire les poches d'air, d'affaisser un petit peu le terreau pour être sûr qu'il y en ait partout et que les racines soient bien recouvertes. Ça va permettre d'humidifier le terreau, qui pour le moment est sec. En laissant passer l'eau comme ça permet au terreau de ne pas rester imbibé et de prendre vraiment ce dont il a besoin comme eau, pas plus, pas moins. Pour moi, c'est vraiment la méthode pour arroser. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une autre vidéo de mes méthodes d'arrosage. Parce que j'ai vu un truc en plus assez innovant, une marque allemande. Je vais sûrement vous en parler, je vais essayer de négocier un partenariat. Et je vous tiens au courant. Mais ça peut être super intéressant pour arroser comme ça. Ok. Hop. Hop, hop, hop.
Je comptais filmer tous les bébés Monstera que j'ai aussi rempotés. Mais sincèrement, je sais pas quoi dire de plus. Du coup, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai mal en plus. Voilà, c'était tout pour ce petit épisode de Rempote Papote. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner à la page. Rejoignez-moi aussi sur Instagram où je suis active. Je poste des photos tous les jours, je poste des stories tous les jours. Sur TikTok aussi, j'essaie de poster des vidéos tous les jours. Toujours du contenu différent sur chaque réseau. Comme je sais pas encore sur quoi je veux me concentrer, je teste un petit peu tout, un petit peu YouTube, un petit peu Instagram. Je fais des petits tests. Et comme actuellement, voilà, j'ai du temps, j'en profite pour créer du contenu et voir ce qui marche le mieux pour moi, pour ma personnalité et ce que les gens préfèrent du coup. Trop bien, celle-ci elle est pour moi. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi, d'accord? Ça m'aiderait beaucoup. Voilà. Ok, je pense avoir tout dit. Je viens de me faire très mal en me tournant comme ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et voilà, abonnez-vous. Bisous.